Bonjour à toutes et tous. Alors, nous sommes réunis avec vous aujourd'hui pour vous présenter les parcours universitaires que nous proposons dans le cadre de notre CFA. Donc, vous êtes plusieurs, une bonne dizaine, à suivre cette conférence. Et l'objectif pour nous, c'est de répondre à toutes vos questions sur les dispositifs de formation en alternance et en particulier l'apprentissage, mais aussi sur tous les diplômes que nous proposons avec les universités que vous pouvez identifier facilement sur cette première diapo. Donc voilà, on va vous dérouler un diaporama en discutant et en vous expliquant un certain nombre de choses. Nous serons deux à intervenir et vous n'hésitez pas, bien entendu, à nous interpeller dès lors que une information n'est pas claire ou que vous souhaitez approfondir sur la question. Euh, donc, nous sommes un centre de formation d'apprentis. Avant toute chose, nous sommes un centre de formation qui a des décennies de fonctionnement. L'apprentissage pour nous, c'est plus de 20 ans en arrière et nous sommes essentiellement spécialisés dans l'enseignement supérieur. Le CFA accueille dans ses murs ici, dans le 18e arrondissement de Paris, un bon millier d'élèves. Le système, le rythme d'alternance est 2 jours, 3 jours, 2 jours chez nous, 3 jours en entreprise. Et chaque jeune qui entre et qui candidate dans notre CFA est accompagné pour trouver une entreprise ou trouve lui-même son entreprise. Voici notre offre de formation. Donc, il y a une section de Bac Pro, mais ça n'intéresse pas le public que nous avons aujourd'hui en ligne. Une série de BTS spécialisés avec des spécialités différentes et un DUT qui est préparé avec l'IUT de Montreuil. Ensuite, 3 licences spécialisées là aussi en comptabilité paye, RH et responsable de développement de projet. Puis 2 masters qui sont des masters généralistes mais avec des spécialités métiers. Un master RH préparé avec Angers et un master d'économie et management des entreprises qui est la mention management stratégique de Lille 1. Voilà, en M1 et en M2, un parcours grande école avec le M Normandie et bien entendu toute la filière expertise comptable. Donc, on va peut-être dans un premier temps vous présenter plus en détail l'alternance. Donc là, je vais laisser la parole à notre conseillère qui est spécialisée dans ces sections d'apprentissage. Juste pour situer un petit peu le public que nous avons avec nous aujourd'hui, nous avons 3 grands pôles qui se dégagent, donc on va essayer de répondre sur ces 3 axes. Un pôle plutôt commercial avec des MUC, NRC, des UTTC. Un pôle plutôt RH avec des personnes qui sont déjà en licence, donc qui, je pense, visent un master. Et un pôle de gestion avec des DCG, des BTS compta gestion et des UTGEA. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à notre conseillère, Madame Abdelli. Voilà. Bonjour à tous. Alors, donc là, je vais vous présenter les différents outils qui sont mis à disposition des étudiants dans le cadre de la recherche entreprise, mais aussi dans le cadre du suivi tout au long de la formation. Donc, sur le plan administratif, comme vous pouvez le voir, donc, nous, on accompagne les étudiants sur le recrutement, la recherche d'entreprise, tout ce qui est réalisation et mise en place de contrats, et conseil en orientation de formation et suivi. Sur le plan pédagogique, donc chaque classe a un professeur référent qui est désigné. Dans le cadre des formations universitaires, donc les dossiers mémoire sont suivis par un formateur référent aussi. Il y a des soutiens scolaires qui sont proposés aux étudiants, donc notamment les samedis matins, des ateliers de soutien qui sont proposés. Il y a des nocturnes aussi qui sont proposés 2 fois par semaine pour les étudiants qui souhaitent travailler directement au CFA. Donc le CFA est ouvert sur une amplitude qui est beaucoup plus large durant ces 2 jours. Il y a le parcours Voltaire aussi qui est proposé à tous nos BTS.
donc afin de pallier certaines difficultés que rencontrent des étudiants, notamment sur l'orthographe, la grammaire. Il y a le TOEIC aussi qui est proposé aux étudiants de licence et master, et des SCG, et bien entendu des évaluations qui sont faites tout au long de la formation. Sur le plan personnel, donc vous avez un point écoute qui est à votre disposition tout au long de votre formation. Il y a un accompagnement aussi pour les personnes en situation de handicap, et il y a un bureau des apprentis qui organise différents événements tout au long de l'année. Donc, chaque salle de cours est équipée de tableaux numériques interactifs ou de bornes multimédia. Chaque étudiant a un espace personnalisé donc, qui s'appelle Ipareo. Cet espace personnalisé permet à l'étudiant de voir en temps réel son absentéisme, son emploi du temps, ses notes et les différents documents que peuvent mettre à votre disposition les formateurs, et aussi vous disposez d'un CDI. Donc, tout au long de l'année, l'ASE organise différentes conférences, débats. Donc depuis jusqu'à l'année dernière, la CE organisait des séminaires à l'étranger qui sont mis un peu en stand-by cette année, mais nous avons vocation à réouvrir ces séminaires à l'étranger dès les prochaines années. Et vous avez aussi des cours qui sont dispensés en ligne, notamment avec un formateur qui est Monsieur Chermac. Et bien sûr, vous avez des revues qui sont à votre disposition, interactions et parties doubles. Donc les modalités d'inscription au sein de l'établissement, donc tout dépend des filières. Donc là on est sur les sections universitaires, donc il faut déposer un dossier de candidature. Donc vous pouvez le télécharger directement via notre site internet. Donc ce dossier de candidature, dès lors qu'on le réceptionne, donc il est étudié par un conseiller et par nos universités partenaires. Donc si le dossier est recevable, vous êtes reçu en entretien. Donc c'est un entretien qui est individualisé avec le conseiller ou la conseillère en formation en charge de la formation que vous avez choisie. Cet entretien dure à peu près une trentaine de minutes, durant lequel on va revoir avec vous votre souhait d'aller sur ce type de formation. On va vous reparler de l'alternance, de la mise en place du dispositif de l'alternance au sein du CFA. Et après, il y a tout un accompagnement qui est fait sur la recherche entreprise, avec la validation du projet, l'élaboration du CV, et les conseils sur les méthodes de recherche entreprise. Donc c'est vraiment la CE après qui se charge de tout cela dès lors que vous avez passé l'étape de validation de votre entretien avec une entreprise d'accueil. Donc au niveau des contrats, donc il existe deux types de contrats en alternance. Donc le contrat d'apprentissage qui est un contrat qui est assez plébiscité par les entreprises. Donc c'est un CDD de type particulier. Étant accessible jusqu'au mois de mars aux étudiants de moins de 26 ans. Donc il faut savoir que la région Île-de-France fait partie d'une expérimentation pour le contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans. Le début du contrat d'apprentissage, c'est au plus tôt 3 mois avant le début des cours et au plus tard 2 mois après la fin des épreuves. Donc, dans le cadre de ce contrat d'apprentissage, vous avez un maître d'apprentissage qui est désigné. Ce maître d'apprentissage va vous accompagner tout au long de votre formation. La rupture, dans le cadre de ce contrat, donc, elle est possible de l'une des deux parties durant la période d'essai qui est de 45 jours de présence en entreprise. Ensuite, il faut négocier une rupture à l'amiable. Donc, c'est assez difficile dès lors que les 45 jours de période d'essai sont passés. Donc l'avantage pour vous, c'est que vous avez un salaire qui est net. Donc comme vous pouvez le constater sur le diapo, donc on vous a mis les pourcentages du SMIC auxquels vous pouvez prétendre. Donc ce sont des minimums légaux. Bien sûr, vous pouvez négocier un peu plus avec vos entreprises d'accueil en fonction de votre expérience professionnelle. Après, vous avez le contrat de professionnalisation. Donc lui aussi, c'est un CDD de type de particulier pour les moins de 26 ans par contre celui-ci. Donc le début, c'est au plus tôt 2 mois avant le début des cours et la fin 2 mois après la fin des épreuves. Donc là, vous avez un tuteur qui est désigné. La rupture peut se faire pendant la période d'essai qui est d'1 mois. Ensuite, c'est l'amiable. Donc là, au niveau du salaire, c'est du brut. Donc vous voyez un pourcentage qui est un peu plus élevé. Donc quand vous regardez sur les deux diaporamas. Mais il faut savoir que là, c'est sur du brut. Donc il faut retirer les charges derrière. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller à ce sujet. Donc le concept de l'alternance, donc au CFA-CE, c'est 3 jours de présence en entreprise et 2 jours de présence au CFA, soit les lundis et mardis, soit les jeudis et vendredis. Donc le jeune, pour nous, il est au centre de tout.
Donc d'un côté, vous avez ACE, donc le CFA, qui va vous donner des savoirs, donc en termes de formation. Et de l'autre côté, vous avez l'entreprise qui va vous donner des savoir-faire. Donc si vous combinez tout cela, ça va vous permettre de valider votre projet, d'obtenir votre diplôme, d'avoir une formation d'excellence et une expérience professionnelle qui est significative. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'alternance, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les entreprises pour des futurs recrutements. Donc, vos avantages en alternance, c'est que déjà à la CE, vous préparez un diplôme d'État. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc là, il n'y a aucun doute à avoir dessus. Toutes nos formations que nous proposons sont inscrites au RNCP et sont émises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, c'est une formation qui est financée par les entreprises et le Conseil régional d'Île-de-France à travers la taxe d'apprentissage. Vous percevez tous les mois une rémunération et vous allez acquérir des compétences et des connaissances tout au long de votre formation. Donc, concernant vos engagements, donc là, on est assez strict par rapport à cela au CFA. Donc, on compte sur vous sur l'assiduité, sur la participation à l'ensemble des évaluations que nous proposons et au respect des règles de vie. Donc, il faut vraiment respecter le règlement intérieur qui vous sera communiqué lors de votre entrée en formation. En entreprise, il faut respecter le code du travail. Donc ça, c'est très important de respecter le code du travail et le règlement intérieur qui vous sera communiqué dès votre entrée en formation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au dispositif de l'alternance et à la présentation du CFA? Donc on peut continuer. Donc, je vais vous présenter donc notre offre de formation. Donc, au départ, vous aviez eu Madame Gouret-Kessler, donc la directrice du CFA, qui vous a présenté notre offre. Donc là, je vais commencer par vous présenter le DUT GACO. Donc, nous faisons en partenariat avec l'IUT de Montreuil. Donc, le DUT GACO, c'est gestion administrative commerciale. Donc, c'est un bac plus 2. Donc, l'objectif de ce DUT est de former des collaborateurs qui vont être capables de s'adapter donc au contexte des entreprises actuelles. Donc les missions qui sont confiées aux jeunes, elles peuvent être assez diversifiées, donc soit sur de la gestion administrative, soit sur du commercial. Donc c'est les activités commerciales, comptables qu'on peut retrouver en entreprise. Donc ici vous avez le programme du DUT GACO, donc le DUT GACO donc, se fait en 2 ans, donc la formation elle est semestrialisée, donc les étudiants ont des contrôles continus tout au long de la formation, et des partiels pour valider les unités d'enseignement. Donc à chaque fin de semestre, il y a un jury qui va délibérer pour savoir si le jeune a acquis les notes nécessaires pour valider le semestre ou non. Donc vous voyez en face de vous toute la progression pédagogique du DUT GACO. Y a-t-il des questions par rapport à ce diplôme? Tout est clair? Donc, ensuite, vous avez notre licence pro gestion et pilotage des ressources humaines. Donc, cette licence pro, on la prépare avec l'IUT de Marne-la-Vallée. Donc, c'est une licence qui est généraliste en ressources humaines, qui va permettre aux étudiants d'aborder les différents métiers des ressources humaines. Donc, en passant par le développement des compétences, la GPEC, la sécurisation des emplois. Donc là, au niveau des activités des jeunes qui sont confiés en entreprise, elles sont assez diverses. Donc ça peut être de l'administration du personnel, comme tout ce qui est gestion des tableaux de bord sociaux, d'assister les cadres RH sur toute la partie veille juridique, sur le dispositif de formation et être amené à conduire des projets RH en entreprise. Donc c'est une formation de 12 mois, donc qui commence en septembre et qui se termine au mois de juin ou juillet de l'année suivante. Donc cette formation, donc, elle est en contrôle continu. Donc ça, c'est la différence avec le DUT GACO. Donc là, c'est que cette formation, elle est faite en contrôle continu. Donc les élèves sont évalués tout au long de la formation. Donc il faut qu'ils obtiennent 10, bien sûr, aux enseignements écrits. Et il faut obtenir 10 aussi au projet tutoré et rapport d'activité, donc qui est validé par 20 ECTS. Donc là, ça fait l'objet d'une soutenance orale et d'un mémoire écrit. Donc, lors de la soutenance, les maîtres d'apprentissage des différents étudiants sont convoqués et sont invités à participer à cette soutenance.
Donc ensuite, vous avez la licence professionnelle responsable développement de projet. Donc c'est une licence qui est axée sur tous les axes de développement de projets en entreprise, à travers l'analyse des indicateurs financiers, mais aussi tout ce qui est mise en place de projets en amont. Donc vérifier les opportunités, la faisabilité, la rentabilité d'un projet, établir le cahier des charges, les budgets, les montages juridiques et financiers, identifier donc les différentes parties prenantes, encadrer une équipe projet, communiquer et mettre en place des négociations donc avec les différents interlocuteurs du projet. Donc, au niveau du plan de formation de la licence pro responsable développement de projet, donc celle-ci est semestrialisée par contre. Donc à chaque fin de semestre, les étudiants sont évalués à travers un partiel et un contrôle continu. Donc c'est la même chose que sur la licence professionnelle en ressources humaines. Donc il faut aussi à la fin valider le mémoire professionnel au moins à 10. Donc là, on arrive au master. Donc grade Bac plus 5. Donc le master en ressources humaines, donc en gestion des ressources humaines, avec une spécialité ingénierie des ressources humaines. Ce master, on le fait en partenariat avec l'Université d'Angers. L'objectif de cette formation, c'est de former des futurs cadres d'entreprise sur la fonction RH. Donc là, on va dépasser le côté opérationnel des étudiants qu'on peut retrouver en grade licence pour arriver plus sur de la stratégie RH. Donc les débouchés concernant ce master en ressources humaines, c'est plutôt des postes de responsable RH, chargé de recrutement, responsable formation, consultant, chargé d'études. Voilà, on est vraiment sur des postures de profession intermédiaire, cadre en entreprise. Ce n'est pas un master professionnel, donc là c'est un master de recherche en ressources humaines. Donc la partie théorique est très importante, donc la recherche scientifique sur ce diplôme. C'est une formation de 24 mois qui est assez dense. Donc le programme de formation, donc vous le voyez en face de vous. Sur chaque semestre, donc les étudiants sont évalués à travers un contrôle continu et un partiel. Donc il y a toute une semaine, donc généralement en janvier et au mois de mai, qui est consacrée au partiel des étudiants. Donc là, sur ce master, il y a un fort axe psychosociaux du travail qui est abordé. Sur les différents semestres, les étudiants ont des travaux aussi à rendre, notamment en S1, donc il y a un dossier qu'on appelle analyse de la pratique. Donc ce n'est pas un rapport d'activité qui est demandé, mais vraiment une analyse approfondie des missions qui sont confiées en entreprise à travers la théorie. Cette analyse de pratique fera l'objet d'une soutenance aussi. Sur le semestre 2, donc là, il y a un mémoire de recherche qui est attendu de la part des étudiants. Sur ce mémoire de recherche, donc l'étudiant va devoir faire ressortir un thème RH et proposer toute la théorie autour de cette thématique RH. C'est pareil, ça fait l'objet d'une soutenance. Sur le semestre 3, donc là, il y a le mémoire professionnel et recherche qui est attendu. Donc là, l'étudiant devra faire une analyse terrain au sein de son entreprise d'accueil. Donc il va devoir détecter une problématique d'entreprise et tenter de la résoudre à travers une analyse terrain qui sera faite. Et en semestre 4, il y a un article professionnel qui est à rédiger, donc avec une thématique RH qui sera communiquée par le responsable du diplôme. Y a-t-il des questions sur ce master? Donc le certificateur de ce master, c'est l'Université d'Angers. Donc on passe par l'Université catholique de l'Ouest, qui elle-même est partenaire de l'Université d'Angers. Donc ensuite, on arrive sur le Master Management Stratégique. Donc le Master Management Stratégique, nous le faisons en partenariat avec l'Université de Lille 1, plus précisément avec l'UFR d'économie. Donc sur ce diplôme, donc l'objectif c'est de former des cadres polyvalents,
Donc, il n'y a pas de spécialité derrière hein, ce diplôme-là. Il est pluridisciplinaire. Il touche à toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, vous allez retrouver dans cette formation la partie management des services, management des ressources humaines, mais aussi du marketing, de l'audit, du contrôle de gestion, supply chain, l'informatique, tout ce qui est communication, développement personnel aussi qui est vu dans ce master. C'est pareil que le master RH, donc cette formation elle est semestrialisée et fait l'objet de partiels pour chaque semestre. Donc en S1, S2, S3, S4. Donc il y a un premier mémoire qui est demandé en première année, donc c'est un mémoire qui est théorique, qui sera évalué en S2. Le mémoire qui est attendu en deuxième année, par contre celui-ci va mêler une enquête terrain aussi, donc l'étudiant va devoir détecter une problématique d'entreprise et la résoudre à travers l'enquête terrain qu'il aura menée au sein de son entreprise. Il pourra aussi faire un benchmark auprès d'autres structures qui sont dans le même secteur d'activité que l'entreprise qui les accueille. Donc voilà un petit peu pour ce master qui est proposé. Oui, alors j'écoute sa question, mais je ne la vois pas, en fait, la question qui m'est posée. Je vous écoute, allez-y, posez-la moi. Alors j'attends votre question. Donc il faut savoir que sur ce master, l'économie est fondamentale. Donc on va demander aux étudiants qui n'ont pas un parcours économique de base, donc de prendre des cours supplémentaires durant l'été pour se remettre au niveau de l'économie. L'économie qui est attendue n'est pas l'économie que nous pouvons voir en BTS, mais c'est vraiment l'économie licence éco de gestion. Voilà, donc il y a certains ouvrages qu'on conseille aussi aux étudiants lors des entretiens. Donc, vous voulez candidater sur une licence pro. Est-ce que c'est toujours possible? Oui, bien entendu, c'est toujours possible. Donc, quelle licence vous intéresse? Donc pour candidater, en fait, il suffit simplement d'aller sur notre site internet, donc de choisir la formation qui vous intéresse et donc de là, vous allez recevoir un dossier de candidature donc directement par mail où vous pouvez demander à ce qu'on vous l'envoie. Il suffit de monter tout le dossier, donc il ne faut pas oublier vos bulletins de notes qui sont essentiels pour l'étude du dossier. Si le dossier est recevable, vous serez reçu en entretien par le conseiller ou la conseillère en formation en charge des licences. Mais les candidatures sont toujours ouvertes. Donc je vais vous présenter aussi le parcours Grande École que nous proposons avec l'EM Normandie. Donc c'est une école de commerce qui a ouvert des locaux là depuis 2 ans maintenant sur Paris. Donc nous sommes partenaires de l'école de management de Normandie. Donc ce master Grande École ressemble beaucoup à notre master management stratégique. Mais la différence, c'est que pour y accéder, il faut passer par le concours passerelle. Donc le concours passerelle est obligatoire pour intégrer les écoles de commerce. Malheureusement, cette année, le concours passerelle est déjà passé.
La date limite pour les inscriptions au concours passerelle était le 31 mars 2017. Donc là, il n'y a que les étudiants qui sont déjà inscrits, qui ont déjà passé les épreuves du concours passerelle, qui peuvent candidater sur ce master. C'est un master qui est pluridisciplinaire, qui touche aussi à toutes les fonctions de l'entreprise. Donc vous allez retrouver de la création d'entreprise, de la fiscalité, tout ce qui est développement durable, marketing des services, la gestion des ressources humaines, du management, de la conduite du changement. Et donc là, sur ce parcours grande école, donc chaque semestre a une dominante. Donc le premier semestre, il est assez diversifié avec une dominante marketing. Le deuxième semestre, quant à lui, va offrir une ouverture sur la partie financière et le management et les ressources humaines. Le troisième semestre, lui, c'est plutôt de l'approfondissement de ce qui a été vu en première année. Et le dernier semestre permet de prendre de la hauteur sur les théories du management et surtout sur la stratégie de l'entreprise. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Sinon, on vous remercie de votre visite. Donc, sachez que notre CFA est ouvert donc, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Donc, pour toutes les questions, vous pouvez nous contacter au 01 49 21 43 40 ou directement aller sur notre site internet. Vous avez les coordonnées de chaque conseiller qui figurent sur la fiche diplôme qui peut vous intéresser. Porte ouverte, c'est le 10 juin matin. Donc, si vous êtes intéressé et vous souhaitez venir visiter nos locaux, rencontrer des formateurs, rencontrer des conseillers formation et des étudiants, donc n'hésitez pas. Donc, la journée c'est plutôt une matinée porte ouverte, c'est de 9 h 30 à 13 h 30. Voilà, donc nous sommes situés au 58 rue du Professeur Gosset, dans le 18e, donc accessible par métro Porte de Clignancourt, donc ligne 4. Nous vous remercions de votre visite et vous pouvez nous contacter si vous avez des questions supplémentaires à nous poser. Merci.